Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Dans les moments où la vie semble nous échapper, où le poids des épreuves nous accable, où trouvons-nous la force de continuer? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que le dhikr, le rappel d'Allah, est une lumière dans l'obscurité, un refuge pour l'âme. Mais quel est le meilleur dhikr à faire pendant ces moments difficiles? Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette question, à travers les enseignements de l'islam, des histoires inspirantes et les versets du Coran. La puissance du dhikr dans les épreuves, le dhikr. Ce mot, si simple en apparence, porte en lui une force insoupçonnée. Ce n'est pas une simple récitation mécanique, ni une routine vide de sens. Non, le dhikr est bien plus que cela. C'est un dialogue silencieux, une conversation intime entre le serviteur et son créateur. C'est un refuge, un sanctuaire où l'âme se ressource, où le cœur trouve enfin ce qu'il cherche, la paix. Imaginez un instant, vous êtes au milieu d'une tempête, les vagues de la vie s'abattent sur vous, menaçant de tout emporter. Le stress, les doutes, les peurs, les échecs, tout semble conspirer contre vous. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a une voix calme, apaisante, qui murmure « N'oublie pas Allah, et il ne t'oubliera pas ». C'est là que réside la magie du dhikr. Ce n'est pas un simple outil pour demander des choses, ni une formule magique pour faire disparaître les problèmes. C'est une manière de se recentrer, de se rappeler que, peu importe à quel point les choses semblent hors de contrôle, Allah est là. Il entend, il voit, il sait, et surtout, il agit. Le Coran nous le rappelle avec une clarté saisissante. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent qu'arrive la paix. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité universelle, une promesse divine. Lorsque vous répétez « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » ou même lorsque vous murmurez « La ilaha illa Allah », vous ne faites pas que prononcer des mots. Vous construisez un pont entre votre cœur et celui qui l'a créé. Mais pourquoi ce rappel est-il si puissant? Parce qu'il nous ramène à l'essentiel. Dans un monde où tout est éphémère, où les plaisirs sont fugaces et les peines temporaires, le dhikr nous rappelle que seul Allah est éternel. Il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Il est Al-Wakil, celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Pensez à ces moments où vous vous sentez submergé, où les soucis vous étouffent, où l'avenir semble incertain. C'est dans ces instants que le dhikr devient une bouée de sauvetage. Chaque fois que vous répétez le nom d'Allah, c'est comme si vous disiez « Je ne suis pas seul, tu es là, avec moi, et tant que tu es là, rien ne peut me briser ». Le prophète, lui-même, malgré sa proximité avec Allah, ne cessait de se tourner vers lui. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, il trouvait refuge dans le dhikr. Parce qu'il savait que c'était là que résidait la vraie force. Pas dans les armes, pas dans la richesse, pas dans le pouvoir terrestre, mais dans cette connexion intime, invisible, mais indestructible avec le Tout-Puissant. Alors, la prochaine fois que vous sentez le poids d'eau du monde sur vos épaules, arrêtez-vous, respirez. Et rappelez-vous, Allah est avec moi. Allah est suffisant pour moi. Allah est celui qui me guide, qui me protège, qui me suffit. Car c'est dans ce rappel que vous trouverez la paix. Pas une paix temporaire, mais une paix profonde, durable, qui transcende les épreuves et les tempêtes. Le dhikr, c'est bien plus qu'un acte d'adoration. C'est une arme, un bouclier, une lumière dans l'obscurité. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. L'histoire de Younous, Jonas, la force du dhikr dans l'obscurité. Plongez avec moi dans les profondeurs de l'océan. Pas l'océan que nous connaissons, avec ses vagues,
et ses reflets scintillants sous le soleil. Non, imaginez un océan sombre, impénétrable, où la lumière du jour ne parvient pas à percer. Un endroit où le silence est si dense qu'il semble étouffer tout espoir. C'est dans cet abîme que Younous, paix sur lui, s'est retrouvé, avalé par une baleine, coupé du monde, enfermé dans les ténèbres les plus absolues. Qui, dans une telle situation, ne perdrait pas espoir? Qui ne se sentirait pas abandonné, écrasé par le poids de son désespoir? Et pourtant, Younous n'a pas succombé. Au cœur de cette obscurité, il a trouvé une lumière. Pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle, celle du dhikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, pur es-tu. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Ces mots, simples en apparence, ont été sa bouée de sauvetage. Ils n'étaient pas prononcés avec légèreté ni par habitude. Non, ils étaient chargés de sincérité, de regret, mais surtout d'une confiance absolue en Allah. Younous savait que, même dans cet endroit où personne ne pouvait l'entendre, Allah l'écoutait. Et c'est là que réside la puissance de cette histoire. Ce n'est pas juste un récit ancien, une légende lointaine. C'est une leçon intemporelle, un rappel pour chacun d'entre nous. Parce que, soyons honnêtes, nous avons tous nos baleines. Ces situations qui nous engloutissent, ces épreuves qui nous enferment dans des ténèbres où nous nous sentons seuls, abandonnés, sans issue. Mais l'histoire de Younous nous montre qu'il y a toujours une issue. Pas nécessairement une issue physique, mais une issue spirituelle. Le dhikr est cette issue. C'est la clé qui ouvre les portes de l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Imaginez un instant ce que Younous a dû ressentir. Enfermé dans les entrailles de la baleine, entouré d'obscurité, il aurait pu se laisser submerger par la peur, le désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de se tourner vers Allah. Il a reconnu ses erreurs, il a admis son injustice envers lui-même et il a placé toute sa confiance en son Créateur. Et Allah a répondu. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais avec une sagesse infinie. Il a sauvé Younous, non seulement de la baleine, mais aussi de son désespoir. Parce que le dhikr ne change pas seulement les circonstances extérieures, il transforme aussi le cœur de celui qui l'invoque. Cette histoire nous enseigne que le dhikr n'est pas réservé aux moments de facilité. Au contraire, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il révèle toute sa puissance. Lorsque vous vous sentez pris au piège, lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, rappelez-vous de Younous. Rappelez-vous que, même dans les ténèbres les plus profondes, le dhikr peut être une lumière. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Pas les épreuves, pas les difficultés, pas même les baleines les plus imposantes. Parce qu'elle vient d'Allah et qu'Allah est toujours là, à écouter, à répondre, à sauver. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez englouti par les épreuves, rappelez-vous ces mots. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Parce que ces mots ne sont pas qu'une invocation, ils sont un rappel, une promesse, une certitude. Allah est avec vous, même dans les ténèbres. Le meilleur dhikr, la parole d'Allah et les enseignements du prophète, dans les moments où le monde semble se refermer sur nous, où les épreuves s'accumulent et où les solutions paraissent hors de portée, il est naturel de chercher un refuge, une parole rassurante, une lumière pour guider nos pas. Et c'est précisément dans ces instants que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a légué des trésors inestimables, des invocations, des dhikrs, qui sont bien plus que des mots. Ce sont des boucliers, des remèdes, des sources de force et de sérénité. Prenons par exemple cette phrase, courte mais d'une profondeur infinie, « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ces quelques mots, lorsqu'ils sont prononcés avec conviction, ont le pouvoir de transformer notre perspective. Ils nous rappellent que, malgré nos efforts, malgré nos plans et nos stratégies,
C'est Allah qui détient toute puissance et toute force. Nous ne sommes que des serviteurs, et c'est lui qui orchestre toutes choses. Imaginez-vous face à une montagne si haute, si imposante, que vous ne voyez même pas son sommet. Vous savez que vous ne pourrez jamais la gravir par vos propres moyens. Mais au moment où vous prononcez « la hawla wa la quwwata illa billah », c'est comme si cette montagne devenait moins intimidante. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul, qu'Allah est avec vous et que c'est lui qui vous donnera la force de surmonter cette épreuve. Et puis, il y a cette autre invocation tout aussi puissante, tout aussi réconfortante. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ces mots sont un rappel que, peu importe ce que nous traversons, Allah est suffisant. Il est suffisant pour nous protéger, pour nous guider, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Lorsque vous prononcez « Hasbunallah », c'est comme si vous disiez « Je n'ai besoin de personne d'autre. Allah est mon soutien, mon protecteur, mon garant. » Le prophète, lui-même, malgré sa position élevée auprès d'Allah, ne cessait de se tourner vers lui. Il savait que ces invocations n'étaient pas de simples paroles, mais des armes spirituelles. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit « Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus votre degré, qui est meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure pour vous que de rencontrer vos ennemis et de leur trancher la nuque ?» Les compagnons répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Il dit « Le dhikr d'Allah ». Ces invocations ne sont pas réservées à des moments spécifiques. Elles peuvent être prononcées à tout instant, dans n'importe quelle situation. Lorsque vous vous sentez submergé par le stress, lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, lorsque vous avez peur ou que vous doutez, ces mots sont là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Mais attention, le dhikr n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une incantation qui va faire disparaître vos problèmes comme par enchantement. Non, le dhikr est bien plus que cela. C'est une manière de se reconnecter à Allah, de placer toute sa confiance en lui, de reconnaître que c'est lui qui contrôle toute chose. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, que vous avez l'impression que le monde est contre vous, rappelez-vous ces invocations. Prononcez-les avec votre cœur, pas seulement avec votre langue. Parce que c'est dans cette sincérité que réside leur puissance. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ces mots ne sont pas que des phrases. Ce sont des rappels, des bouées de sauvetage, des lumières dans l'obscurité. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Une question qui touche le cœur. Arrêtons-nous un instant. Prenons une pause dans le tumulte de nos vies et posons-nous une question, une seule, mais qui résonne profondément. Combien de fois avons-nous cherché des solutions partout, sauf auprès d'Allah? Combien de fois avons-nous frappé à toutes les portes, essayé toutes les options, épuisé toutes nos ressources avant de nous tourner enfin vers lui? C'est une question qui pique, qui dérange, mais qui est nécessaire. Parce que, avouons-le, nous avons tous été là. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, oublié que le dhikr est une arme puissante, une solution accessible à tout moment, en tout lieu. Nous avons oublié que parfois, la réponse à nos problèmes ne se trouve pas dans une stratégie élaborée ou une solution matérielle, mais dans un simple rappel d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a pourtant montré la voie. Il nous a enseigné des invocations simples, mais d'une puissance inouïe. Prenons par exemple cette parole « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah. Le prophète a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont comme l'écume de la mer » rapporté par Bukhari et Muslim. Réfléchissez à cela, 100 fois. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Quelques minutes par jour, quelques instants volés à notre routine. Et pourtant, ces quelques mots ont le pouvoir de purifier notre cœur, de laver nos péchés, de nous rapprocher d'Allah.
Mais pourquoi est-ce si difficile de s'y tenir? Pourquoi est-ce que nous cherchons toujours des solutions compliquées, alors que la simplicité du dhikr est là, à portée de main? Peut-être parce que nous sous-estimons sa puissance? Peut-être parce que, dans un monde où tout va vite, où tout doit être tangible et immédiat, nous avons du mal à croire que des mots répétés avec sincérité peuvent changer notre vie. Et pourtant, c'est exactement ce que le dhikr fait. Il ne change pas seulement les circonstances extérieures, il transforme notre intérieur. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas impuissants, que nous avons un soutien, un allié, un protecteur. Alors, posons-nous une autre question. Et si nous commencions dès aujourd'hui à intégrer ces invocations dans notre quotidien? Et si, au lieu de courir dans tous les sens, nous prenions quelques minutes chaque jour pour dire « Subhanallah wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil ». Imaginez l'impact que cela pourrait avoir, non seulement sur nos épreuves, mais aussi sur notre relation avec Allah. Parce que le dhikr, ce n'est pas juste une manière de demander de l'aide. C'est une manière de se rapprocher de celui qui nous a créés, de lui montrer que nous lui faisons confiance, que nous avons besoin de lui. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond toujours, parfois de manière visible, parfois de manière subtile, mais il répond, parce qu'il a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi continuer à chercher des solutions partout sauf auprès d'Allah? Pourquoi ne pas saisir cette arme puissante, ce cadeau précieux qu'est le dhikr, et en faire une partie intégrante de notre vie? Parce que, au fond, le dhikr n'est pas qu'une pratique religieuse. C'est une manière de vivre, une manière de se rappeler chaque jour que nous ne sommes jamais seuls, que nous ne sommes jamais abandonnés, que nous avons toujours une lumière pour nous guider. Et cette lumière, c'est Allah. Alors, rappelons-le, invoquons-le, parce que, dans son rappel, nos cœurs trouvent la paix. Le meilleur dhikr est celui qui vient du cœur, celui qui nous rapproche d'Allah et nous rappelle que lui seul est capable de changer notre situation. Que ce soit la ilaha illa anta dans les moments de désespoir ou subhanallah wa bihamdihi dans les moments de gratitude, chaque parole est une graine plantée dans le jardin de notre foi. Alors, la prochaine fois que vous sentez le poids des épreuves, rappelez-vous, Allah est avec vous, et son rappel est votre refuge. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Invoquez-le, car il est proche, et il entend tout. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.